Mesdames et messieurs, bonjour. En 2014, 3600 cas de viol ont été enregistrés au Sénégal. En 2015, environ 3000 cas de violences sexuelles sont traités en justice dans notre pays. Les chiffres sont effarants et le psychologue Serigne Mor Mbaye parle d'un véritable génocide sexuel. Aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien nous proposent tout un dossier sur les cas de viol et leurs conséquences sur les victimes et leurs proches. Nos confrères se sont basés sur un document du Centre de guidance infantile et familiale. Ainsi donc, nos confrères reprennent les témoignages de jeunes filles. Toutes ont été violées, les unes par des inconnus et les autres par des marabouts, des enseignants et des fois même par des proches parents. Et dans le dossier que nous propose Sud Quotidien, nos confrères ont aussi recueilli le témoignage d'un père de famille qui relate la manière dont l'abus sexuel désorganise les liens sociaux. Et concernant le viol, l'abbé Roger Gomis sonne l'alerte sur ce phénomène qui détruit et met à terre les femmes et toute la société. Selon lui, ces comportements répréhensibles nous font regresser au bas de l'échelle du développement humain. C'est pourquoi il déclare que la croissance doit servir à une société qui est debout. Oustaz Alioune Mbaye, prêcheur à Sud FM, est convaincu que tant qu'il y aura plus de liberté, il faudra s'attendre à plus de cas de viol au Sénégal. C'est pourquoi il propose comme solution de se référer aux prescriptions de l'islam. Oustaz Mbaye dénonce aussi la faillite du modèle éducatif et invite les parents à revoir l'éducation de leurs enfants. Tout un dossier donc sur des cas de viol et conséquences sur les victimes et leurs proches à lire dans Sud Quotidien. Ce lundi 2 novembre 2015, l'opposition appelle à une mobilisation grandeur nature devant l'Assemblée nationale. Nos confrères du journal Enquête nous rappellent que c'est pour exiger la reconnaissance de leur groupe parlementaire dirigé par Aïda Mbodj. C'est pourquoi donc le Parti démocratique sénégalais et ses alliés du cadre de concertation de l'opposition ont appelé ce matin à un grand rassemblement devant les grilles de l'Assemblée nationale. Un test grandeur nature pour la bande à Mamadou Diop Decroix, écrivent nos confrères du journal Enquête. Donc l'opposition, après avoir perturbé l'installation des différentes commissions techniques de l'Assemblée nationale la semaine dernière, est toujours déterminée à bloquer les travaux à l'Assemblée nationale lors de la présentation des budgets des différents ministères devant les commissions compétentes. Et dans le quotidien Le Témoin, c'est Pape Diallo dit Zator Mbaye qui déclare que ce serait une forfaiture de venir saboter une fois de plus les travaux de cette institution et les autres députés vont s'y opposer et force restera à la loi. Le chef de l'État Macky Sall, après sa participation au sommet Inde-Afrique qui s'est tenu à New Delhi, s'est entretenu avec les envoyés spéciaux de certains quotidiens. Et dans le quotidien Le Soleil, nos confrères reviennent sur la teneur des propos du chef de l'État Macky Sall qui a évoqué plusieurs questions liées entre autres à la fin du compagnonnage avec Suneor, la reprise par l'État des activités de production d'huile en attendant de trouver un repreneur. Le chef de l'État s'est aussi prononcé sur l'aéroport international Blaise Diagne dont les travaux sont bloqués. Et justement concernant ce point, le chef de l'État déclare que le contrat avec Bin Laden Group va être résilié si les engagements ne sont pas respectés. Le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, mais aussi la question des énergies renouvelables ont aussi été abordées. L'envoyé spécial du journal L'Observateur a aussi recueilli les propos du chef de l'État Macky Sall et nos confrères se sont le plus appesantis sur le fait que le chef de l'État Macky Sall a carrément fait savoir qu'au Sénégal, il y a des normes et des limites à ne pas dépasser. Et aussi, tous qui travaillent à ternir l'image des institutions de la République sont avertis. Le chef de l'État Macky Sall s'est aussi prononcé sur le classement du Sénégal qui figure parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Pour le président Macky Sall, c'est complètement absurde. Également, dans le journal Libération, nos confrères ont recueilli les propos du chef de l'État Macky Sall. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous parlent de ces anciens gardes rapprochés du président Macky Sall qui ruent dans les brancards. Ces derniers sont frustrés et laissés en rade. Ils sont plus d'une
Ils sont plus d'une trentaine d'anciens gardes rapprochés de Macky Sall du temps des vaches maigres qui ont déversé leur bile sur certains proches de ses collaborateurs. Ces calots marrons et oubliés de l'alternance 2 accusent ces derniers de bloquer leur demande d'audience. Les marchés publics passés par entente directe durant le troisième trimestre de l'année en cours, selon le rapport de la DCMP, la Direction centrale des marchés publics a connu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, nos confrères du journal LAS nous en parlent et nous indiquent que ces marchés publics ont quasiment quadruplé et leur coût est estimé à environ 32 milliards de francs CFA. Nos confrères nous indiquent aussi que le rapport de la DCMP qui épingle l'État met également à nu les limites des budgets des collectivités locales. Le juge Amadou Sayandé se dit victime d'une cabale. Ce dernier, qui était le premier président de la Cour d'appel de Thiès, a été relevé lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature sans nouveau point de chute. Et dans le journal Le Quotidien, il déclare qu'il est victime d'une machination de ses pairs de cette juridiction. Dernièrement, nos confrères nous rappellent que des accusations de corruption ont bloqué le fonctionnement de la Chambre civile et commerciale après le jugement de l'affaire des cimenteries du Sahel. Et nous terminons par la lutte. Nos confrères du journal Sunulamb nous reparlent du choc B52 Rocky Balboa, un choc qui va se tenir en Suisse. Et nos confrères se demandent si la couronne sera en jeu. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.